chers invités, Excellences, Mesdames et Messieurs, ce jour est un jour exceptionnel. Ce jour est un jour unique. Un jour unique car il est gage de stabilité et devra permettre de déterminer l'avenir. Vous avez donc compris. À cet effet, depuis la fin du dialogue politique qui s'est tenu à Ngondje du 3 mars au 26 mai 2017, la quasi-totalité de la population gabonaise s'interroge jusqu'à ce jour sur la mise en œuvre des actes de ce grand rassemblement politique. Car selon le président de la République, principal initiateur du dialogue, ce rendez-vous historique de la vie politique du Gabon devrait permettre aux Gabonais de tous bords politiques, ainsi que ceux de la société civile et des confédérations religieuses, de se retrouver, de se parler, afin d'offrir à notre pays un cadre de fonctionnement nouveau, mais aussi et surtout de renforcer la cohésion entre filles et fils de la nation suite aux événements malheureux issus de la dernière élection présidentielle. Mesdames et messieurs, nous devons préserver la paix. Nous devons entretenir la paix. Le collectif des jeunes leaders de l'opposition ayant pris part à ces assises vient donc par la présente déclaration donner son positionnement sur l'appel à l'unité nationale lancé par le président de la République. Il s'agit là d'un exercice républicain. Donc, un devoir de responsabilité. À ce jour, le collectif constate qu'au regard des nombreux actes consignés dans le rapport général du dialogue politique remis au président de la République le 27 mai 2017, que seule la formation du gouvernement Issoze Ngondé II est pour l'instant le principal acte traduit dans les faits. Nous ne sommes pas allés au dialogue parce qu'il y avait la figure d'un individu qui nous a attirés. Nous ne sommes pas allés au dialogue parce qu'on voulait faire plaisir à un individu. Nous sommes allés au dialogue parce que le Gabon, notre pays, était en danger. Le Gabon, notre pays, était en ébullition. Il était important que nous puissions nous retrouver pour discuter. Un gouvernement, d'ailleurs, qui revêt plusieurs caractéristiques. Un gouvernement qui a plusieurs couleurs. À titre d'exemple, une des caractéristiques est que la composition de ce gouvernement n'apporte rien de nouveau. Au contraire, elle réhabilite de plus belle les habitudes d'un âge ancien, dans la mesure où on retrouve au sein de l'appareil étatique les membres d'une même famille. Ça, ce n'est pas normal. Nous ne devons pas le faire.
nous devons bannir de telles pratiques. Loin de remettre en cause les qualités et les compétences de ces derniers, le collectif s'interroge tout de même si cette forme de représentation de l'État pourrait, in fine, asseoir un climat de confiance, voire de satisfaction dans l'opinion. Aussi, invite-t-il le gouvernement à mettre en œuvre les actes du dialogue pour donner le rayonnement qu'il faut à cet événement majeur qui aura mobilisé autant de monde et d'intelligence. Le dialogue politique a réuni plus de monde. Et si on ne réalise pas les actes consignés dans le rapport général, les populations vont se révolter davantage. Les mêmes problèmes vont revenir. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Nous pensons qu'il faut immédiatement mettre en œuvre ces actes si nous voulons que la paix soit préservée. Par ailleurs, tout en saluant la démarche du chef de l'État à travers sa volonté de promouvoir les jeunes à des postes de responsabilité, nous souhaitons que cet engagement s'étende à l'ensemble de la jeunesse, sans exception, qu'elle soit du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest, musulmane ou chrétienne, de la majorité ou de l'opposition, car le Gabon est un et indivisible. Le Gabon n'est la propriété de personne. Le Gabon n'appartient à aucune famille. C'est le Gabon de tous les Gabonais. Un président ne doit pas être pris en otage par un groupuscule de personnes. C'est le président de tous les jeunes Gabonais. C'est le président de tous les Gabonais. Ce n'est pas le président des amis d'Ali Bongo. C'est le président de la République. Le traitement doit être multiforme. Il doit être divers. Nous avons vu des choses qui sont orientées vers un camp. Alors nous nous disons ici, haut et fort, et nous prenons nos responsabilités pour dire ce que certains pensent tout bas ici, que nous saluons la pratique, mais par ailleurs, il est important que toutes les couches de la société, tous les jeunes, soient pris en compte pour qu'on ne dise pas que ce sont des jeunes de la majorité qui sont satisfaits, ceux du PDG, mais que ce soit dans l'ensemble parce que le Gabon est une république. De plus, s'appuyant sur le propos du chef de l'État, qui, s'adressant aux membres du gouvernement, lors du récent séminaire gouvernemental, avait déclaré, je cite, « Nul parmi vous n'a de titre particulier pour être ministre. Dès lors, il vous revient d'admettre votre statut de privilégié, qui ont plus de comptes à rendre que de droits à revendiquer. » Fin de citation. Le collectif des jeunes leaders de l'opposition vient donc attirer l'attention de certains groupements politiques de la majorité qui font de leur présence autour du chef de l'État un métier. Non, non. Être autour du chef de l'État, ce n'est pas un métier. Personne n'a passé un diplôme pour ça. Nous avions été au dialogue et nous tenons à le dénoncer. C'est ça, ce sont de telles pratiques qui bloquent la République. Ce sont de telles choses qui fâchent les populations. Qu'un président soit pris en otage et à la fin, il sera le seul à rendre compte.
Ces groupements qui participent au quotidien à éloigner le président de la République de sa vision politique, ils se croient forts d'un pouvoir inconditionnel. Ils sont donc contre le développement du pays. Nous rappelons donc aux uns et aux autres que le Gabon n'est la propriété de personne. Il n'a pas besoin d'hommes forts, mais des institutions fortes et crédibles pour son développement et le bien-être tant souhaité par sa progéniture. Gabonais, nous sommes. Gabonais, nous resterons. Nous vous remercions.